bonjour, bonsoir à tous. Nous voilà de retour. Et bonsoir, on est de retour pour ce deuxième tour des Prévia dans ce Challenger Casa Padel. Bonsoir à tous, vous êtes déjà quelques dizaines à nous avoir rejoints, merci. Et avec moi, il a accepté, il a signé pour la soirée, Johan Bergeron. Bonsoir à tous, bonsoir Lynn. Rebonsoir Johan. J'espère qu'on va porter chance au troisième français de ce soir, hein, Jérémy Scatena et son partenaire Nicolas Westkoun, après la belle victoire de la Pertizan-Maigret 6-4, 6-4 juste avant. Un petit pronostic, Jo, pour ce match? Alors, je connais pas assez le joueur de gauche en face de Jérémy. Agustín Gutiérrez. Je sais que c'est une très très bonne paire, hein, qui a de très très bons résultats, mais j'avoue que je ne connais pas son style de jeu. Alors, d'après les deux premiers jeux, c'est quelqu'un de très agressif, hein. Oui. On a entendu, ça tape fort, ça colle, ça volley. Et puis même dans son comportement, dans son attitude, hein, dès le troisième point, il a été très agressif avec son partenaire en lui disant d'envoyer un petit peu en haut. Donc écoutez, on va voir ça. On va prendre un peu les infos. Donc Agustín Gutiérrez, argentin d'origine, né en 98, donc joueur de gauche, 92e mondial. Voilà, comme vous disiez Jo, il a un ratio, lui, victoire-défaite vraiment très très positif. 64 victoires pour 28 défaites. En général, il est toujours dans les Prévia. Il a même fait un tableau final sur le Challenger. Oh, la défense dans le dos. Ça, vous le verrez bien sûr au ralenti, superbe. On compte sur notre Frankie et Paddle Magazine pour ce ralenti. Défense dans le dos. Je lui mets la pression, hein, mais elle était très très belle cette défense. Elle a une balle avantage service pour égaliser un jeu partout. Et Agustín qui est accompagné à sa droite par Javier Valdez González. Il est chilien. Alors je le dis parce que c'est rare, hein, d'avoir un Chilien sur le circuit. Ils ne sont pas beaucoup les Chiliens, même si ils sont dans la même partie du continent, Amérique du Sud. C'est rare de voir un Chilien. Voilà, un jeu partout. Alors c'est quelqu'un de très connu auprès des joueurs, hein, du World Padel Tour, hein. C'est un très très bon joueur de droite. Voilà, donc également souvent, donc tout le temps en Prévia. Il a fait 2 fois tableau final sur les Challengers cette année. Son entraîneur est Alvarez Clementi, c'est le coach de Maxi Sanchez et Sanio Gutiérrez. Pour ceux qui suivent le paddle à haut niveau, ces deux noms vont vous parler, Maxi Sanchez, Sanio Gutiérrez. Voilà pour la présentation rapide. Il est numéro 89 mondial, donc là c'est une paire extrêmement solide, hein, qui est proposée à Scat et Nicolas Westkoun. Donc Nicolas Westkoun, vous l'avez pu le suivre ce matin, né en 85, argentin également.
Il a commencé le padel il y a 8 ans. Il est entraîné par Javier Rodriguez sur Madrid. Il est 115e mondial. Et puis Scat, on va vous le présenter quand même, mais voilà, il est celui qui lève la main là. T-shirt blanc, joueur de gauche, français, qui réside à Barcelone avec Jo et Ben Tison. Il a commencé le padel Scat il y a 10 ans avec Nale Grinda. Numéro 113e mondial Scat, qui est l'objectif affiché d'être top 100 très rapidement. D'ici la fin de l'année, hein, c'est son objectif. Exactement, ouais. Il veut finir l'année Scat 2019. qui a de très très bons résultats. Hein. C'est d'ailleurs le Français qui a les meilleurs résultats sur le World Padel Tour actuellement. Qui a un jeu très agressif. Et du coup qui a tendance à faire peur à ses adversaires. Hein. Très fort hein, sur le haut, Scat, sur tout ce qui est smash. Vous allez voir qu'il va prendre énormément de place chez Nico. Il va venir régulièrement chercher des balles dans le dos de son partenaire. C'est en effet donc le meilleur français sur le World Padel Tour. Multiple champion de France, Scat à l'époque. Champion d'Europe cette année, il a perdu en demi-finale des championnats de France contre Benjamin Tison et Adrien Maigret. Son surnom, Bazou Scat. Alors je viens de le découvrir. Hein. Il me l'a dit, c'est lui. Il envoie du bazooka, donc c'est le Bazou Scat. Voilà, ce sera désormais son surnom. Je pense qu'il devrait le faire floquer sur ses t-shirts. Ça irait bien. Voilà, ils ont eu de très bons résultats ensemble hein, avec Nicolas Suescun. Ils ont décidé donc de faire ce challenger ensemble 1 an plus tard. Il était venu l'année dernière ici avec le même partenaire. Et puis Scat qui va changer de partenaire. Hein. Tu vas toi jouer avec Scat. Ah bon? Tu as eu cette info sur Padel Magazine. Sur Padel Magazine. Je n'étais pas au courant encore, mais écoute, ça sera avec plaisir. Hein. Non, tu vas faire un tournoi avec Scat prochainement. On va jouer. On part jeudi matin si on perd mercredi soir avec Bastien. On part jeudi matin avec Scat à Milan pour faire un tournoi FIP, un tournoi de la Fédération Internationale de Padel, qui permet depuis cette année de marquer des points pour le World Padel Tour aussi. Donc ça va être une très belle expérience et puis on va pas se le cacher, on essaye d'aller le plus loin possible dans ce genre de tournoi. Donc on vous en dira plus dimanche soir en espérant qu'on soit allé au bout ou très proche du bout. Voilà, tout le mal qu'on vous souhaite hein, d'aller soulever la coupe du côté de Milan dans quelques jours. Ça fait voyager le padel. Hein. Je le dis souvent. Ça pourrait mettre un petit peu de pression avant les championnats d'Europe en Italie, hein, à nos amis italiens. Voilà, qui vont être présents également. Hein, l'équipe d'Italie qui sera présente au championnat d'Europe dans 1 mois, qui vont se dérouler à Rome. Et donc Scat derrière, après, qui va, pour la fin de saison, jouer avec Willy Laos, qui est un très 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 bon joueur de padel, un peu vieillissant, comme me disait Scat, mais qui reste très solide. Ça va lui apporter beaucoup d'expérience à Scat. Hein. Et c'est ce qu'il attend, c'est ce dont il a besoin. Voilà, il languit un peu ces moments-là de pouvoir prendre tout ce qu'il va pouvoir prendre avec Willy et d'intégrer le top 100 d'ici la fin de saison. Saison qui finit dans 2 mois hein, sur le World Padel Tour avec les Masters. Voilà, et puis vous avez l'habitude maintenant, si vous avez des questions, des remarques, mais n'hésitez pas. Alors vous voyez par rapport au match d'avant, pour ceux qui nous ont suivis avant, 2 équipes quand même très agressives. Hein. Comme vous disiez Jo, Agustín Gutiérrez, vous voyez où il est là pour venir chercher ce smash. Oh c'est dommage. Ouais. C'était bien joué hein, de la part de Scat qui s'est précipité un petit peu dans son smash et qui boise malheureusement son coup, qui finit dans la vitre. Alors Marc, tu nous dis, Laos, c'est 2 tournois sur le World Padel Tour gagnés avec Bela Stegin quand Lima était blessé. Laos voilà. Qui est un très très grand joueur. Hein. Pour ceux qui suivent de près le circuit du World Padel Tour, voilà, vous connaissez forcément Willy Laos. Et donc Scat va avoir l'opportunité de jouer les derniers tournois de la saison avec lui. Et voilà, Bazou Scat alors. Bazou Scat, voilà, on y est.
Comme je vous expliquais ce matin, un Scat qui est très très fort sur tout ce qui est balle au-dessus de la tête, surtout sur les smashs. Ce match qui va être un combat, hein, diag de gauche et diag de droite respectivement. Voir comment les joueurs de droite vont être capables de préparer le point pour leurs joueurs de gauche. Très bien joué ça. Voilà. Parce que Gutiérrez et Scatena, ils vont pas faire dans la dentelle en général. Hein. Non. Ils vont pas caresser la balle, ces deux-là. Il va y avoir énormément de smash par 3. On vous rappelle que tout smash par 3 là, jusqu'en quart de finale du tableau final sera systématiquement gagnant puisque les sorties sont interdites. Question d'équité envers tous les terrains. Alors ça par contre, ça va, voilà, hein, ça clairement. Et alors, info importante, là pour l'instant, les matchs se jouent avec des Head Paddle Pro. Et les balles vont changer dans le tableau final et ça va jouer avec des Head Paddle Pro S. Même pour les hommes. C'est l'information que j'ai eue. Mais Étonnant. si Jo n'est pas au courant, peut-être que ce sera seulement pour les femmes, pour nous aider peut-être à sortir des balles. Souvent pour les femmes, c'est les S, c'est vrai, de la marque Head, mais pour les hommes, on reste sur les pros. Alors, écoutez, je serais surpris de voir qu'on va jouer avec les S, mais bon. Allez, on ira vérifier l'information alors. Très très bien joué ça. C'était une balle de break hein, que vient de sauver Scat avec ce smash. Très bon service, très long, très bas. Vous avez vu l'ouverture de la raquette de Nico qui est un des joueurs qui a une ouverture de raquette, oui, complètement, Johan vous disait tout à l'heure, en plateau, hein, une bandera. Il ouvre la raquette pratiquement à l'horizontale par rapport au sol, vraiment plateau. Et c'est une technique qui est particulière, qui est la sienne. Ça ne convient pas forcément à tout le monde. Tout est une question de profil, encore une fois, on y revient toujours. Et la paire franco-argentine qui a égalisé à 2 jeux partout. Très belle défense de Scat. Ah, il a changé. Oui, bravo hein, de la part de Nico. Très bien joué de la part de Nico Sweskun. Hein. C'est vrai que Gutiérrez prend beaucoup de place au milieu, cherche à aller très vite du côté de Javier Valdez, son partenaire de droite, mais s'expose justement à ces coups long lignes de la part de Nico Sweskun. Alors Jérémy, tu nous demandes quelle est la différence entre les S et les pros. Ben, c'est la vivacité des balles. Alors les S sont beaucoup plus vives. rebondissent plus que les pros. Hein. Et donc ça va sortir plus, ça gicle plus. Et on a tendance à jouer avec les Head Pro S, donc qui rebondissent plus sur des terrains lents. Très belle longueur hein, sur les volées là, de Valdez. Jean-Michel Pécry, il est dans son match, le Scat. L'œil du préparateur mental. Ouh là 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 là. Il est monstrueux ce Par smash. 3 sautés. Jean-Mi qui va analyser le comportement de Scatena. Scat qui a évolué hein, également dans son comportement, hein, qui se connaît aussi de mieux en mieux avec l'aide de Jean-Michel Pécry qui l'aide dans ce domaine, dans le domaine mental. Et ça devient beaucoup plus équilibré hein, sur ce qu'il fait, il se respecte beaucoup plus. En tout cas, il a pris conscience de ce qu'il lui fallait pour réussir. Dans quel état mental il devait être pour bien jouer. Ce qu'il devait exprimer, montrer. Exactement. Et c'est vrai que Scat, c'est un showman, hein, on va pas se le cacher. Il aime ça, il aime faire le show avec son partenaire, avec ses adversaires, avec le public quand il y en a. On a pu voir ce week-end. Ah, il aime le public. Hein, et Scat, c'est dans cet état-là qu'il joue bien. Donc écoutez, on lui souhaite de faire le show ce soir et de remporter ce match. Hein. Alors, il m'a fait rire Scat hier parce qu'il me disait si je prends pas de warning, c'est pas normal. C'est pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit du joueur.
Il a besoin de s'exprimer. Voilà, comme disait Jo, il a vraiment besoin d'extérioriser. Et puis il joue aussi beaucoup et il essaye de manger aussi ses adversaires mentalement Bien sûr. sur ce plan-là. Mais ça convient pas à tout le monde, hein. Non, c'est vrai que de premier abord, quand on est adversaire à Scat, on peut très vite se frustrer ou s'énerver de son attitude. Mais pour ma part, le connaissant bien, c'est jamais fait contre l'adversaire. C'est toujours avec respect, mais il en a besoin. Il a besoin de ce combat mental avec ses adversaires aussi. Donc, écoute, hein, il faut qu'il continue comme ça. Hein. Si c'est la voie qu'il a besoin pour réussir, qu'il continue. Et toi aussi, à des moments, tu as besoin d'extérioriser un peu, mais plus avec ton partenaire que seul, j'ai Alors, l'impression. il y a 2 ans, on criait beaucoup avec, Oh là là, c'était insupportable. avec Je Bass. peux le dire, c'était insupportable. Ça pouvait être insupportable, mais bon, ça permettait de rentrer un petit peu dans la tête de nos adversaires et on jouait mieux comme ça. Donc, et là, on s'est un petit peu assagi avec l'expérience et pour ma part, avec le travail mental de Jean-Mi aussi. Hein. Ça t'a aidé à mieux te connaître aussi, à plus respecter ce dont tu avais besoin. C'est beau, hein, les défenses là, qui nous a sorti Scat. Et voilà, de nouveau le smash sauté par 3. Alors, pour répondre à Roland qui nous pose la question, changer de modèle de balle entre les premiers tours et les tours suivants. Alors, au World Padel Tour, il change de modèle de balle pour le tableau final qui se joue sur une autre moquette. Les moquettes nouvelle génération. Voilà, sur une moquette qui est beaucoup plus lente, où du coup on utilise les Head Pro S sur cette moquette. C'est pour ça que j'étais étonné quand tu as dit que le tableau final se joue avec les S, parce que ici à Paris, on est quand même sur une surface plutôt rapide. Donc pour les hommes, c'est vrai que souvent ils privilégient quand même la Head Pro normale sur cette surface. Donc ils s'adaptent suivant la moquette que proposent les tournois. Mais c'est pour ça qu'il y a un changement, oui, entre les pré-prévia et les prévia qui se jouent dans les clubs et le tableau final qui va se jouer sur place publique ou dans un club, mais sur une moquette lente. D'où ce changement de balle. Alors les moquettes nouvelle génération qui sont en général des moquettes sans sable, exactement, plus épaisses. Voilà, après l'explication de Jo était parfaite, mais par contre là, je crois que ça fait donc 0,40, 3 balles de break. La première sauvée grâce à un let. Et voilà, le premier break du match réalisé par la paire Valdez-Gutiérrez. J'ai l'impression que Scat et Nico essayent de construire le point en jouant en bas beaucoup sur Gutiérrez et d'essayer de lober plutôt le partenaire de droite. Et pour l'instant, ça joue très tendu. Je pense qu'il va être important de voir comment Nico va défendre et surtout quelle zone il va toucher, parce que Gutiérrez prend beaucoup de place comme on l'a dit, et ça va être important que Nico joue quelquefois longue ligne avec son coup droit quand il va avoir l'occasion pour bloquer Gutiérrez justement sur son côté et éviter qu'il puisse prendre beaucoup de place au milieu ou au-dessus de la tête de Valdez. Alors Michael, Scatena change de raquette de temps en temps au changement de côté, pourquoi? Alors oui, Fred a répondu, c'est parce qu'il transpire des mains et qui, plutôt que de changer de surgrip, ça va plus vite de changer de raquette. Ça permet à l'autre raquette en fait de sécher pendant les deux jeux. Ouais, Jean-Michel, hein, tu nous dis c'est très très solide en face, c'est clair, on le savait. Hein, voilà, numéro 89, numéro 92. Clairement, c'est une grosse paire hein, qui leur est proposée. Voilà, comme disait Jo, donc Nico qui replace Gutiérrez, mais derrière, voilà, Scat qui est sûrement en train de lui dire mais pourquoi t'as pas lobé sur cette balle-là? Et donc break confirmé.
Et Valdés Gutiérrez qui mène maintenant 5-2 dans ce premier set. Mais ça va très vite. Hein. Ça va très très vite. La vitesse à laquelle jouent les joueurs de gauche donne peu d'opportunités de vraiment une grosse construction. Vous voyez Scat là hein, qui s'est mis devant Nico pour lui parler. Qui lui demande, j'ai l'impression qu'il lui demande de lober. Hein. Ouais, de lober, c'est ça. Hein, c'est ce qu'il disait sur le dernier point là. Vas-y, passe par en haut un peu. Et puis surtout le joueur de droite. Exactement, le joueur de droite qui n'est pas un très gros matcheur. Qui n'a pas fait un d'ailleurs, je crois, depuis le début du match là, qui a fait beaucoup de Bandera, de Vibora. Voilà, de ce match un peu de patience. Et ça peut être une porte de sortie en défense hein, pour Scat et Nico Suescun, hein, de pouvoir lober sur lui sans trop de danger non plus. Et puis de varier derrière sur les placements. Nico a parfois rester au fond, parfois de venir au filet derrière un lob. Exactement. Alors changement de balle. Voilà, 5 et 2, ça fait 7. Donc, premier changement à 7 jeux. Et ensuite, tous les 9 jeux, les joueurs auront la possibilité de changer de balle. En fait, c'est vous qui décidez, hein, si vous changez ou pas. Vous pouvez très bien ne pas changer de balle, si les 4 joueurs sont OK. Et puis... Alors, le règlement dit que l'on doit changer de balle. Hein. Mais j'ai toujours vu les joueurs le faire, et en tout cas jamais un membre de l'organisation venir et rappeler ce changement de balle. Alors, c'est vrai que là, c'est un challenger. Et que c'est une catégorie de tournoi, c'est la plus petite catégorie de tournoi du World Padel Tour et qui est un petit peu moins professionnelle, j'ai envie de dire. Hein. Je sais pas si c'est le bon mot, mais dans l'encadrement, c'est vrai que sur tous les autres tournois du World Padel Tour, il y a un juge arbitre tous les 2 terrains quand même, qui vérifie et le comportement des joueurs et le score. Et du coup, le changement de balle lors des prévias. Et le service et tout ce genre de choses. Qui vérifie tout. Hein. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un petit geste de frustration contre la vitre. Ça va être avertissement direct. Alors moi, je trouve ça très bien. Hein. Ça bride pas un petit peu les joueurs, les showman, un petit peu comme Scat, justement. On voit, c'est le même débat dans le tennis aujourd'hui, par exemple avec un Kyrgios. Après, si c'est fait dans le respect de l'adversaire et dans le respect aussi des autres joueurs qui jouent sur les terrains d'à côté, il n'y a pas de raison qu'il soit sanctionné. Hein. D'accord. Ils adaptent à chaque fois suivant le joueur. Quoi. Jean-Mi, difficile de voir la tactique pour les embêter. C'est des joueurs qui sont très très bien en place. Hein. Alors voilà, qu'est-ce que vont pouvoir faire de différent Nico? On vous l'a dit, d'essayer de casser le rythme et de construire sur le joueur de droite, ou en tout cas quand ils sont au fond, d'essayer de les laisser au fond un maximum, de varier les vitesses de balle, d'obliger le joueur de droite à orienter des lobes sur Scat, d'empêcher le joueur de gauche de smasher. Et là, du coup, ça force et ça rate. Très très dur hein, ce qu'il essaye de faire là. Ouais, trop dur hein, d'ailleurs. Et c'est un premier set qui est rapidement plié hein, par la paire Chilo-Argentine. 6-2, ça va très vite. Vraiment, les joueurs ne sont pas sur le terrain depuis bien longtemps. Ça fait même pas une demi-heure hein, qu'ils ont commencé le match, je pense. Il y a déjà 6-2, ouais, vous voyez le score. Et pour l'instant, Nico et Scat qui n'ont pas la solution. Et Fred qui nous dit qu'il faut passer par le lob. Car ils sont trop forts à la volée. C'est vrai qu'ils sont en place là. Alors attention de ne pas abuser du lob non plus parce que les joueurs vont se reculer et du coup vont avoir des matchs plus faciles. Mais c'est une variation, hein. Le paddle c'est un sport où on essaye de varier au maximum. Mais moi j'aimerais voir Nico quand même jouer un petit peu plus long ligne quelquefois. Alors il a essayé là des moments à l'image d'ailleurs de cette balle de 7 où là par contre c'était pas le moment, mais il a régulièrement replacé un petit peu Gutiérrez. Mais Gutiérrez est très rapide hein, également et il a un œil, je trouve qu'il a un très très bon œil ce joueur. Il arrive vraiment à anticiper quand Nico va jouer long de ligne. Voilà, alors peut-être exactement, vous avez vu comme il est passé de gauche à droite Gutiérrez mais à 10 000. C'est extraordinaire hein, quand même.
Alors peut-être le jouer long de ligne, mais peut-être beaucoup moins vite que ce qu'a fait Nico. Peut-être plus dans le style de Essayer Chiquita. de jouer plutôt Chiquita, de le bloquer long ligne. Moi, j'essaierais plutôt de le bloquer long ligne pour éviter qu'il vienne trop rapidement au milieu et comme je disais au-dessus de Valdés, parce que c'est là où il est dangereux. Et pourquoi pas essayer quelquefois de faire quelques lobes rapides long ligne, hein, parallèles hein, Oui, aussi. Hein. des lobes offensifs On un peu sait que souvent slicés. les très très grosses matcheurs qui sautent un peu dans tous les sens ont beaucoup plus de difficultés à se matcher sur un lob parallèle qui vient rapidement hein, parce qu'ils n'ont pas le temps de se mettre en place. Bien évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire à notre place de commentateur que sur le terrain, mais On est bien sur nos chaises là. c'est quelque chose qu'il faudrait essayer. Voilà, donc là, Scat qui a fait un lob long de ligne. Maintenant, voilà, peut-être plus jouer sur le long de ligne, en effet, des deux côtés. On s'accroche. Jean-Mi, tu dis, ouais, bien sûr, on s'accroche. Et toi, Fred, tu nous dis que ça peut valoir le coup de ralentir le jeu aussi. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait. On voit mal comment il pourrait s'en sortir. C'est compliqué pour l'instant, mais ça peut aussi tourner très vite. On vous le dit souvent au padel. Et puis, un petit changement de tactique anodin voilà, peut faire la différence. Il faut juste arriver à trouver le bon dosage de vitesse, de balle, mais voilà, Nico il a qui lobe pas très très bien. qui Hein, lobe pour pas bien. l'instant. Ouais. Une chiquita dans les pieds de Gutiérrez, suivi d'un lob offensif long de ligne slicé. Voilà, ça serait peut-être à tenter cette stratégie. Voilà, une chiquita. Il a très bien lobé en On peut demi-volée voir d'ailleurs que Gutiérrez le joueur de là-dessus. gauche est très loin du filet. Hein. Oui, oui, ça peut vraiment jouer dans les pieds facilement. Donc, Regardez il y a la beaucoup de place position. entre le filet et lui pour faire les chiquitas. Bien évidemment, nous on le voit de l'extérieur, mais c'est quelque chose à exploiter. Il n'y a pas une fois où Nico en effet essaye de lober long de ligne, ni de faire vraiment une chiquita. On le voit là, hein. Maintenant vous pouvez le voir, on vous l'a dit. Regardez un petit peu le placement de Gutiérrez quand il est au filet. Il est vraiment au niveau du deuxième poteau. Exactement. Voilà, regardez. Du coup c'est facile pour lui de reculer. Enfin c'est facile. Il est très rapide aussi. Et le jeu là s'oriente beaucoup sur le joueur de droite. Allez, il faut le tenir, hein, ce jeu de... Voilà, égalité. Très bien. Bien Bravo, tenu ce Jérém. point. Et ça c'est très bien lobé, hein. Quelle défense. Voilà, c'est ça un lob offensif. Alors, il faudrait arriver de temps en temps à le faire long de ligne. Superbe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Vous avez vu tout ce qu'il faut faire pour arriver à mettre en difficulté l'équipe adverse. Alors Fred qui nous fait remarquer l'absence d'entraîneur hein, qui pourrait les aider justement tactiquement. C'est un point de vue financier, hein, on ne va pas se le cacher. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un challenger, une plus petite catégorie de tournoi où il y a moins de points en jeu aussi. Et il est vrai que les entraîneurs ne se déplacent pas pour ce genre de tournoi. Voilà, ce matin, on a vu Tison Maigret qui était assisté de Fabrice Ortiz. Qui vit ici. Voilà, donc ils sont chez eux. Fabrice Ortiz qui est coach, donc il travaillait ce soir, il n'était pas là, mais ce matin il était dispo et il a fait l'effort voilà, de lui-même de venir. Mais comme vous l'explique très bien Jo, c'est vraiment c'est cher un coach. Voilà, il faut tout payer, les frais, déplacement, hôtel, nourriture, coaching, compétences. Et le tournoi est un petit peu loin de la maison là pour tous ces joueurs.
Alors c'est aux joueurs de trouver la solution, mais le coaching au padel est autorisé. Et vous avez vu qu'avec ce break réalisé, tout de suite des gestes. Alors Gutiérrez, qui est un joueur quand même assez fougueux aussi, j'ai l'impression. Assez sanguin, j'ai l'impression. Sanguin, voilà, exactement, c'est le bon terme. Taper la raquette contre sa cuisse. Ça, c'est une grosse faute. Il s'en veut, Nico. C'est vraiment un cadeau. Là, Michel, en fait, c'était vraiment Fabrice Ortiz qui était là ce matin, pas Mati Ortiz, qui est le coach de Chingoto et Techo. Ouais. C'est pas le même. C'est pas le même. Voilà, ce sont deux personnes différentes. Et Fabrice a le même nom que Mati, mais c'était vraiment Fabrice qui était là ce matin. C'est dommage, mais c'est bien joué. Tactiquement, c'est très bien joué de la part de Scat. Ah, mon papa qui regarde. Un petit bonjour au papa. Je fais jamais de dédicace, mais bon là, je suis obligé quand même de faire une petite dédicace à mon papa. Bah, du coup, je vois que mon coach regarde également. Donc un petit bonjour à Kevin. Donc un petit bonjour à Lyon, un petit bonjour à Grasse. Scat qui se précipite quand même. C'est dommage, c'est très dommage, ouais. Ces deux derniers points. Le jet de raquette. Il y a de la frustration. J'espère qu'il ne s'en veut pas de la volée faute de tout à l'heure. Alors c'était à 30A, c'était un point important, mais tactiquement c'était ça. Donc essayant de retenir plutôt le positif, et il vaut mieux aller chercher ce genre de tactique plutôt que de subir, parce que depuis le début ils subissent le jeu. Et c'est vrai que je dis souvent aussi au micro, il vaut mieux faire une faute en étant tactiquement Bien juste sûr, que d'essayer quelque chose qui ne vous aidera pas. Voilà, cette ouverture de raquette de Nico dont on vous parlait tout à l'heure. Pas de problème, Michel, tu fais tomber à culpa sur le nom de l'entraîneur, il n'y a aucun souci, on ne t'en tient pas rigueur. La confusion était possible en effet. Voilà, un petit retour de Chiquita au centre. et regardez Gutiérrez qui se prend la tête entre ses mains. Ça peut être une faille aussi. Depuis le début, ils ont très très bien joué, mais là, il suffit qu'il y ait deux jeux serrés pour qu'ils se frustrent. Ça, c'est des informations importantes à prendre. Et je suis sûr que Scat, en tout cas, il les voit, ce genre d'informations. Et même Nico voit que ses joueurs en face se frustrent rapidement. Des joueurs une bonne dizaine d'années plus jeunes que Scat et Nico. Et regardez. Voilà, et voyez Scat, le geste. Voilà, il va chercher ses potes là qui sont de côté, les Français qui le soutiennent. Et donc la paire franco-argentine qui mène 2-1. Alors oui, les raquettes, ça peut voler. Bon. Voilà, Padel Magazine qui vous a fait le plaisir de revoir la raquette volante de Scat. C'est pas forcément un geste qu'on conseille ou qu'on recommande. Mais en tout cas, c'est bien pour Jean-Michel Pécril qui doit sûrement être encore devant son écran. Il a dû prendre note. Jean-Mi qui parle de la nervosité des adversaires. Alors je suis content parce qu'on vient d'en parler. Voilà. C'est que il faut le prendre ses travail infos. effectué avec lui fonctionne. Je suis très heureux. Allez, la paire franco-argentine qui va essayer là d'être un peu plus rigoureux qu'au jeu d'avant. Mais c'est voilà, de toute façon, Scat, il va falloir qu'il prenne un petit peu de la place, bien sûr, et des risques, forcément. De venir à des moments au centre, tout comme le fait Gutiérrez.
Alors il a boisé cette première volée. Bravo C'est Nico. bien hein, ce que fait Nico. Voilà, hein, il est capable aussi d'envoyer. Et il va devoir le faire. Oui, Mickaël, tu dis que le jet de raquette, c'est pour sécher le grip. Mais tout à fait, ça sèche beaucoup plus vite quand ça vole un petit peu, la raquette. C'est connu. Mais enfin, c'est pas quand même à imiter. Hein. Petite Chiquita qui manque un petit peu là. Hein. Ouais, ouais. Clairement, ils n'ont pas réussi hein, à leur mettre dans les pieds. C'est pas la bonne balle pour lober. Hein. Pas du tout. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir lober sur les balles très basses. Et non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Hein. Plus la balle est difficile à contrôler, plus on va essayer juste de s'appuyer dessus pour rejouer en bas. Car le lob est impossible. Voilà, alors Jo l'a dit avec des mots différents des miens, mais c'est vraiment, je suis très heureuse qu'il relève ça. C'est très dur. Il faut savoir que les conditions sont rapides, mais ça ne sort pas beaucoup non plus. Hein. Il y a un peu d'humidité, donc Jérém qui est très très fort sur ses matchs de loin, ce soir, c'est quand même quelque chose de compliqué à mettre en place. Donc il faut trouver d'autres solutions, être un petit peu plus patient en haut et attendre la bonne balle pour se matcher. Hein. Alors quand Jo dit ça sort pas, il veut dire que ça sort pas des vitres énormément. La balle gicle pas tellement après avoir touché la vitre. Le terrain, le sol est rapide, mais dès que l'instant où les balles touchent la vitre, vu que les conditions sont pluvieuses dehors, ça joue énormément hein, sur les conditions intérieures et voilà, ça sort un peu moins que d'habitude. Et vous voyez Scat qui est... On voit que la balle ne remonte pas après la vitre. Ouh là voilà, là. il n'arrive pas du tout à... Voilà, il n'arrive pas du tout à être assez efficace. Et du coup, là aussi, il peut un peu se frustrer de rater des choses qu'il fait très bien d'habitude, qu'il considère comme une vraie qualité chez lui et qui est une de ses principales qualités en effet. Qui est son coup fort. Hein. Voilà. Et là, ben, il l'a pas, donc il va falloir faire avec les moyens du jour, avec les conditions du moment. Ah, c'est dommage d'avoir rejoué au milieu celle-là. Hein. Mais bon, déjà il l'a remise dedans. On va dire... Dommage aussi celle d'avant de Nico de l'avoir claqué comme ça. Il a donné la chance à Gutiérrez. Ouais, 2 erreurs tactiques. Ils avaient tactiques. l'ascendant dans le point et ces 2 erreurs ont fait que à la fin ils le perdent. C'est vrai que ça va très vite au paddle. Il suffit d'une mauvaise balle pour que le point s'inverse complètement. 30-15. Voilà un lob offensif. Mais à tenter hein, parfois sur Gutiérrez. Et pas que sur Valdés. Pour l'instant, il n'y a que Valdés qui a eu à négocier des lobs offensifs avec sa technique et son jeu. Il prend beaucoup moins de risques que son partenaire sur les smash. Et donc ça, il les remet sans trop de problème. Les lobs offensifs qui sont des lobs slicés. Voilà. Et donc la paire Valdés-Gutiérrez qui fait la course en tête maintenant. Je les sens un petit peu désabusés, Jérém et Nico. Hein. Ouais. J'ai l'impression que... Je sais pas, qu'ils n'arrivent pas à voir la tactique à mettre en place ou qu'ils n'y arrivent pas, hein, tout simplement. Jérém, il est très frustré, je pense, de voir que ces smash ne sortent pas, qu'ils ne sont pas gagnants à chaque fois, qu'ils se sont fait beaucoup contrer. Ah, c'est un timing parfait. Hein. Regardez ce ralenti, le contre de Valdés. Valdés qui anticipe très vite hein, le smash claqué de Jérém. Hein. Les joueurs se connaissent très bien aussi. Je crois que Scat n'a pas fait un smash poussé ou Bandera depuis le début du match. Voilà, smash par 3 de Gutiérrez contre de Valdés après un smash de Scat. On peut quand même féliciter Franck et Paddle Magazine hein, pour la qualité de ces ralentis. Voilà, j'espère que vous vous régalez, c'est vraiment monstrueux. Images. Voilà les joueurs maintenant au changement de côté.
Un grand merci bien sûr à Akasa Padel hein, d'accueillir ce challenger, d'avoir fait le choix de vous montrer ce bel événement. À tous les partenaires, hein, bien sûr, à BWT qui nous offre de la très bonne eau, filtrée, délicieuse. À Joma, à Boule Padel, à Vito Gaz, Estrella Damm pour ces bières sans alcool, bien sûr, vous vous en doutez. À Ed. Petit coucou à la Fédé Tennis également. Et les joueurs qui sont maintenant de retour sur le terrain. Et on a 2 très beaux commentaires hein, concernant les ralentis et la réalisation de Paddle Magazine. Donc bravo Franck. Allez, Nicolas Suescoun au service pour essayer d'égaliser à 3 jeux partout. On va voir comment les joueurs ont digéré la frustration là. Et est-ce qu'ils vont pouvoir changer quelque chose, Nico et Scat, pour embêter un petit peu plus Valdez et Gutiérrez. Et on peut voir Willy Laos à côté du terrain. J'espère qu'il ne va pas mettre la pression à Jérémy Scatena. Mais il est en train de le superviser. Hein. Et on va vous montrer hein, tout à l'heure qui est ce joueur pour ceux qui ne le connaissent pas. Et voilà. Et voilà. La pression, voilà ce qu'on en fait. Voilà. On sort un par 3 de derrière la ligne alors que... Ce qu'il n'a pas réussi à faire depuis une demi-heure. Exactement. C'était le moment de le sortir, bravo à Jérém. Voilà. Il est là. Willy Laos. Oh, celle-là, j'aurais bien voulu voir si elle rentrait dans le terrain. Même chose, il se précipite un petit peu là. Hein. Il est rapide, hein, Gutiérrez. Hein. Ça, c'est vraiment... Bravo. Qualité incroyable. Hein. Moi, je suis très impressionné par la rapidité de déplacement de Gutiérrez, aussi bien avant-arrière qu'un déplacement plus compliqué. Mais alors, droite-gauche, c'est monstrueux. L'intensité générale qu'il met d'ailleurs, hein, dans tous ses coups, dans tous ses déplacements. « 40-30. » Allez, jeu pour Suescoun et Scat qui recolle à 3 jeux partout dans ce deuxième set. Il le fallait, hein, ce jeu, c'était important. Alors j'espère que Scat n'a pas une douleur particulière. Je viens de le voir s'étirer au niveau de l'ischio, du haut des ischios. Ah voilà, une Chiquita. Ah, elle est superbe, hein, la balle de Valdez. Bravo à lui. Ah non, celle-là, faut la prendre ou en direct ou première vitre. Voilà, d'une manière générale, je laissais la double vitre quand la balle vient taper la vitre latérale, mais la dernière vitre latérale, si la balle tape la première vitre latérale, celle qui est au bord du grillage, il vaut mieux laisser qu'une seule vitre. Ça, c'est globalement, hein, d'une manière générale. Ouais, vous voyez, c'est ça. Hein. Scat, il a quelque chose là, hein, puisqu'au changement de côté, il fait un étirement spécifique. Voilà, vous pouvez voir donc Nicolas, la réalisation est au top, hein, elle nous suit très bien, elle nous entend aussi. Je vous montre un petit peu l'étirement de Jérémy Scatena.
J'espère rien de grave, non seulement pour ce match, mais aussi pour toi, Jo. J'étais en train de penser à ça quand même. Bon. Petit tournoi à Milan. Voilà. On espère de belles choses dans quelques jours. Bon, je connais Scat, c'est un très très grand compétiteur, donc il sera présent et en Et puis, forme. ouais. Et puis physiquement, il est quand même bien préparé, Scat, hein. Il fait Oui. une prépa physique quotidienne. Tiens, d'ailleurs, en termes d'entraînement, toi, Jo, quand tu es en Espagne, tu t'entraînes combien d'heures par jour? Physique, padel? Alors c'est très simple, c'est une fois physique par jour, 6 fois par semaine. Donc Voilà, du c'est lundi au exactement. samedi. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour ceux qui auront suivi ce matin les matchs. C'est Donc c'est physique tous les 50-50. jours, hein. Ouais. Et paddle tous les jours aussi. Une fois, voire 2 fois sur certains jours, mais on privilégie vraiment une fois paddle, une fois physique pour vraiment s'entraîner avec le maximum d'intensité, hein. Et à chaque fois, c'est des créneaux de 2 heures, 1 h 30. 1 h 30. Mais il est vrai que tous les joueurs professionnels s'entraînent 6 fois par semaine physiquement, hein. Sauf en cas de tournoi le week-end. Bien sûr. Voilà. Où le physique va être adapté en fonction aussi de la programmation. Bravo Jérémy. Alors Fred qui me dit qu'il est dispo pour Milan. Il est C'est dans les très- 5000 Français quand même. Bah écoute, c'est très gentil à toi. Malheureusement, l'inscription a déjà été validée. Et on ne peut plus changer du coup de paire. Mais n'hésite pas, hein, Fred, à recontacter Jo. Oui, Fred, chacun son rythme entre l'apéro, le physique et le padel. Voilà, Jo, c'est pas tout à fait... même si quand même, Jo, tu as quand même un peu fêté ton triplé champion de France, j'espère. Alors on l'a fêté, mais contrairement à ce que les gens peuvent penser, on n'a vraiment pas beaucoup picolé, hein. Ça a Et été quelque chose de très calme parce qu'on est dans une grosse période. C'est vrai que là jusqu'à fin novembre, il y a des tournois tous les week-ends. Donc c'est voilà, c'est pas vraiment le moment de s'en mettre une. tu le fêteras pendant l'hiver, Exactement. après la fin de saison. Mais ça n'enlève en rien notre... Alors attendez, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur une balle. Et je crois qu'ils vont faire appel au juge arbitre, hein. Ouais, alors de là où on est placé, nous on peut pas voir, hein, si la balle est bonne ou elle est faute. Mais ça vient d'un service. Ça vient d'un service qui a eu lieu il y a 2 points en fait. Où il y a eu un premier litige, non pas entre Gutiérrez et Scat, mais entre Valdés et Sescun. Et ça peut jouer parce que Scat, ça Et va ça pas peut le le faire frustrer. sortir. Ça va pas le faire sortir du match, je pense. Mais ça peut même le motiver. Par contre, en face, Bien sûr. ça peut avoir un effet négatif sur les adversaires. D'ailleurs Gutiérrez qui a tout de suite baissé la tête après son retour faute, hein. Très intelligent, hein, de la part de Nico, cette remise. La paire franco-argentine qui n'était pas très bien embarquée dans ce jeu et qui finalement a une balle d'égalisation à 4 jeux partout dans ce deuxième set. Ah, voilà, un des premiers smash poussés de Scat là, qui a été lucide pour dire ok, celle-là je la frappe pas aujourd'hui, je les sors pas. Ça sert à rien de le tenter. Et voilà, contre smash par 4 de Nicolas Sescun.
Ouais, dommage. Faut qu'il tienne, hein, Nico, faut qu'il tienne. Ça va vraiment, comme on vous disait tout à l'heure, se jouer sur la construction dans cette diagonale-là. Voilà, faire perdre confiance à Gutiérrez sur les smashs. Elle est bonne. Aïe, aïe, Nico aïe, qui aïe, fait aïe, beaucoup aïe. de fautes aujourd'hui. Hein. Aïe, aïe, ouais. Ouais, Jean-Mi, peut-être un tournant, on aurait espéré, oui, mais là, vu le jeu derrière, et c'est là où il faut enfoncer, c'est là où il faut être solide, c'est là où Nico a fait deux grosses fautes directes. Très bon smash de Gutiérrez, voilà, 40-0. Il n'y a pas eu peut-être 10 frappes en tout sur ces 3 points. Ah, le smash était à leur faute, hein. 40-15. On n'a pas vu, nous, hein, là où on est placé, on n'était pas sûr que le smash ait touché la grille avant ou après rebond. Allez, donc ils ont encore une chance. Voilà, un peu flottante, mais en tout cas, vous voyez, hein, Gutiérrez qui ne sait pas trop quoi en faire hein, de cette balle un peu flottante. Il fait pas mal en tout cas, Ascat et Nico. Alors qu'il est beaucoup moins gêné, hein, le joueur de droite, par ces balles-là. C'est vraiment, 5-4. à mon sens, la tactique. Faire jouer Gutiérrez en bas des Chiquita sous le filet, comme on vous disait tout à l'heure, il est loin. Sincèrement, j'aimerais vraiment que Nico essaye, comme tu dis, de faire quelques Chiquita le long ligne sur Gutiérrez. Mais je serais très curieux de le voir après de très bons lobes. Soit sur des lobes rapides, soit sur des lobes assez hauts, assez longs. Parce qu'on en a parlé, les conditions sont assez difficiles pour les gros smatchers. Hein, ça ne sort pas beaucoup non plus. Donc tous les smatchs de loin, on a pu voir sur le jeu d'avant à 4-3, si je dis pas de bêtises. Oui, à 4-3 tout à l'heure. Où Gutiérrez a fait 2 matchs et s'est fait contrer 2 fois hein, par Jérémy et Nico. Donc il est impressionnant en haut, mais au vu des conditions, j'aimerais voir des vrais lobes, vraiment, voilà. Mais risqué, hein, Nico, il en a essayé, ben voilà, il a fait une faute hein, d'ailleurs hein, sur un lob qu'il a tenté long, un petit peu tout à l'heure comme le match sur Ben et Adri, où les adversaires étaient obligés de lober très long parce que Ben et Adri sortaient beaucoup de smash et ça a donné des lobes fautes. Voilà, on est un peu dans la même configuration, malheureusement cette fois c'est contre un Français. Et puis tu parlais tout à l'heure des lobes offensifs sur Gutiérrez, mais on n'en a pas vu hein, du tout, longue ligne je parle. Il n'y a pas eu une seule fois Chiquita plus un lob rapide pour du coup le déstabiliser. Donc c'est vrai qu'il est toujours sur ses appuis. Il attend, comme tu le disais tout à l'heure, à peu près sur la deuxième grille. Il est assez loin du filet. Il a le temps de voler, d'installer son jeu. Si du coup le lob est un peu court, il peut envoyer. Il est dans une position plutôt confortable lui, depuis le début du match. Hein. Allez, ce sera un match de toute façon qui donnera aussi de l'expérience pour la suite, on espère. Matière à travailler pour Jean-Michel sûrement. Et déjà maintenant il faut s'accrocher, il n'est pas fini ce match. Et déjà revenir à 5 jeux partout dans ce deuxième set. Ouais, ça c'était une sorte de smash rapide, hein, mais c'est pas à Ascat de le faire. Et puis c'est un lob qui est quand même très court. Hein. Il est au milieu du carré pour la taper. On va le voir sur le ralenti, regardez. Mais je crois que c'est ce qu'il a essayé de faire quand même, Scat. Hein. Lob offensif rapide. Juste la réalisation technique n'a pas été bonne. Mais Valdez, il peut faire ça, je pense, pendant 105 ans, non? Ce qu'ils sont en train de lui proposer, là, ces joueurs.
Alors c'est dommage parce qu'ils servent et ils n'arrivent pas à garder le filet. Alors Valdez manœuvre très bien. On a vu qu'ils ont repris le filet sur un très très bon lob de sa part. Mais il peut faire ce lob parce que les volées ne sont pas non plus très agressives. Elles rebondissent dans les vitres. Et c'est beaucoup plus facile de bien lober sur une balle qui arrive après la vitre. Hein. Et regardez, encore une fois, ils ont perdu le filet. Très tôt, trop vite. Ouais, ils n'arrivent pas à trouver la solution tactique. Suescun, Scatena. Et ça va faire 3 balles de match. Hein. Voilà, Jo vous parlait il y a 30 secondes de l'intensité à mettre dans les volées. Voilà, l'exemple est là. Là, il y a eu de l'intensité mise dans les volées. Là, il y a eu quelque chose. Et la différence, elle est immédiate. Hein. Mais voilà, c'est à chaque frappe qu'il faut faire ça. À chaque point, encore et encore. C'est risqué, hein. C'est très risqué. Fred qui nous dit que rien ne sort. Et oui, même Jérémy galère alors que c'est un très très gros smatcher. Hein. Oh. Et voilà. Et voilà, bravo à Valdez Gutiérrez qui ont fait le match qu'ils devaient faire. Malheureux pour Jérém et pour Nicolas Suescun qui n'ont pas réussi à trouver les clés tactiques dans ce match, à changer des petites choses. Ils peuvent avoir quelques regrets quand même dans ce deuxième set. Le premier set, rien à dire. Les autres ont installé leur jeu, il n'y avait pas de rien à dire. Mais dans le deuxième set qui était quand même plus accroché, il y avait la possibilité de faire autrement, je pense, surtout tactiquement, hein, comme on en a parlé. Alors bien sûr, on n'est pas sur le terrain, donc nous on voit ça de l'extérieur et puis c'est beaucoup plus facile pour nous, mais c'est peut-être quelques enseignements à tirer justement de ce match. Oui, j'espère qu'ils regarderont de nouveau ce match. Ils verront quelles étaient les clés, peut-être au moins d'essayer. On ne sait pas si ce que Jo et moi vous avons dit aurait marché. Hein, voilà, on ne sait pas, mais en tout cas, ils n'ont pas essayé. Même si Jérém a beaucoup progressé hein, sur son approche tactique des matchs. J'en discutais avec lui ces derniers jours. Scat. Non, toi, Jo, tu es parfait sur les approches tactiques. Mais on en discutait avec Scat. Il a énormément progressé là-dessus, sur essayer d'analyser les matchs, de changer des choses, de tenter. Voilà, mais là, ils n'ont pas réussi à trouver les clés. Valdez Gutiérrez, ils ont réussi à rester solides jusqu'au bout. Et puis voilà, mais alors demain matin, on retrouvera Benjamin Tison, Adrien Maigret pour le dernier tour des Prévia pour tenter de sortir dans le tableau final. Et puis l'après-midi, rentreront en lice Loïc Lepan, Simon Boissé et puis Bastien Blanquet avec toi. Et oui, rendez-vous à 17h30 demain contre la tête de série numéro 5 du tournoi. Un gros match, un gros premier tour pour vous. Gros match, mais il faut le faire, il faut tout donner, on va s'arracher sur chaque balle comme on le fait à chaque fois et surtout il faut y croire hein, parce que alors on va jouer un joueur de droite, un jeune joueur de droite qui est gaucher, qui a fait finale sur un Open il n'y a pas longtemps, mais qui va jouer avec Néroné qui a je crois 43 ans, beaucoup d'expérience, mais bon, qui a un jeu quand même plutôt lent, donc à nous d'essayer d'exploiter un petit peu ses failles s'il y en a, bien évidemment. Il faudra mais en tout cas, il faut y croire. Ouais, clairement, il faut y croire. On y croira pour vous. Ce sera sûrement un match qui sera commenté par quelqu'un d'autre que moi puisque je jouerai en même temps que vous. Donc a priori, vous serez sur le central parce que commence demain après-midi le tableau final féminin également avec l'entrée en lice d'Alix Colombon avec sa partenaire Nicole Travesa, avec Léa Godalier associée à Jessica Gigné, avec Mélissa Martin, avec sa partenaire espagnole. Voilà, beaucoup de Français et de Françaises encore qui vont essayer d'aller jusqu'au bout, jusqu'à dimanche. Et puis bien sûr, Padel Magazine sera toujours là, au rendez-vous pour vous livrer tous ces lives, ces retransmissions, ces ralentis. Et encore un grand merci au club de Casa Padel pour l'organisation de ce Challenger. On vous laisse, merci à tous de nous avoir suivis, encouragés, commentés. On vous retrouve avec grand plaisir demain matin
Merci à 10h30 au tous. rendez-vous. Bonne Merci soirée beaucoup. Merci et à beaucoup, demain. Jo. À demain, au revoir.